Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve en ce dimanche matin pour vous parler de mes petites lectures qui sont celles-ci. On va démarrer tout de suite. Je commence par une suite de séries d'un petit cosy mystery que j'aime vraiment beaucoup, qui est celui-ci. Donc c'est Les Détectives du Yorkshire. Le 3e tome est celui-ci, c'est Rendez-vous avec le mystère aux éditions La Bête Noire de Robert Laffont. J'ai lu le premier et le second tome, donc j'ai enchaîné évidemment avec le 3e qui est celui-ci, que j'aime toujours autant. Comme c'est un 3e tome, je peux un petit peu vous en parler parce que c'est à chaque fois une petite enquête de l'histoire de celui-ci. On va retrouver les deux personnages principaux qu'on rencontre dès le premier tome, qui sont Samson et Delilah. Samson est un policier qui revient en fait dans son village natal où il retrouve Delilah qui a toujours vécu dans ce petit village. C'est un petit village dans les collines, dans les montagnes, très isolé, avec tout le monde qui se connaît, tout le monde qui est au courant de tout ce qui se passe dans ce village. Il n'y a pas trop de vie privée, il n'y a pas trop de place au secret. En tout cas, ça ne reste pas secret bien longtemps, et donc Samson revient après beaucoup d'années et il n'est pas super bien accueilli. Ça diffère un petit peu des personnes, mais on sent qu'il y a quand même des petites tensions. Et en fait, il va ouvrir une agence de détective dans le bâtiment que loue également Delilah. Elle a une agence de rencontres et ils vont en fait travailler ensemble pour des petites enquêtes policières comme ça, des enquêtes de détective. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans le premier, deuxième et 3e tome. Donc ici, il y a un souci avec un héritage, et le notaire de la ville va faire appel à Samson parce que pour une de ses affaires, il a besoin que Samson retrouve un certificat de décès, le certificat de décès d'une jeune femme qui est décédée il y a des années, il y a plus d'une vingtaine d'années, mais il n'a pas son certificat de décès. Donc pour tout ce qui est paperasserie, il a besoin de ce document. Donc il mandate Samson, il lui demande de retrouver ce document. Samson, il y voit une affaire assez simple en fait, parce qu'il a quelques petites difficultés financières. Il n'y a pas non plus des masses d'affaires dans ce village. On n'a pas vraiment besoin d'un détective tous les jours, donc il accepte cette affaire. Évidemment, Delilah va vouloir travailler avec lui et ils vont se lancer dans cette recherche par rapport à ce document, et ils vont découvrir évidemment plein de choses. Donc c'est toujours aussi agréable. J'ai adoré cette histoire. C'est vraiment, le titre est bien choisi parce qu'il y a vraiment un grand mystère qui tourne autour de cette histoire de certificat, avec des secrets qui datent d'il y a des années, des malheurs. Enfin, il y a vraiment plein de choses. On va toujours suivre les deux mêmes personnages, donc Samson et Delilah, qui ont leur évolution propre. Leur relation aussi évolue. C'est vraiment très agréable, c'est très bien fait. L'ambiance est très chouette. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce style d'ambiance, petit village, enquête comme ça, petit cosy mystery. Il fait assez froid. Ici on est aux alentours du 14 février, donc on est dans le courant fin du mois de janvier et février, donc c'était parfait. C'était pas fait exprès, mais finalement ça tombe bien pour la période à laquelle je l'ai lu. Mais c'était vraiment très agréable à lire. Les personnages sont très attachants. Le duo Samson et Delilah fonctionne extrêmement bien. On en apprend aussi davantage sur le personnage de Samson, notamment parce qu'il y avait un flou comme ça autour de lui dans le premier et le second tome. Là on commence à en apprendre un petit peu plus, donc ça j'ai apprécié. Et il y a toujours des rebondissements, les personnages sont top. Il y a aussi Calimero, le chien de Delilah, qui est très attachant aussi. Donc voilà, c'était une très chouette lecture pour commencer cette semaine, et du coup maintenant j'ai hâte de poursuivre, mais je n'ai pas encore le 4e tome dans ma palle, mais vraiment c'est très chouette. C'est une de mes séries cosy mystery préférée. J'aime aussi évidemment Son espionne royale, où là je suis à jour, mais celui-ci j'aime vraiment beaucoup. Il y a des petites séries comme ça, cosy mystery. L'été meurtrier d'Oxford aussi, j'aime beaucoup cette ambiance qui se ressent comme ça, qui se ressent bien. Donc voilà, ça c'est
C'est vraiment à découvrir si vous connaissez pas encore, si vous aimez le style Cozy Mystery, vous pouvez vous lancer dans cette saga les yeux fermés. Et si vous avez envie de découvrir le Cozy Mystery, ben pourquoi pas commencer avec celui-ci. Alors, je reste dans une ambiance policière avec celui-ci qui est un second tome. C'est donc L'assassin entre en scène. C'est de Ngaio Marsh et on est aux éditions Archipoche. J'avais lu le premier tome parce que c'est aussi plusieurs petites enquêtes comme ça qui se déroulent. Et le premier, j'avais vraiment beaucoup aimé, qui était, je ne sais plus le titre, est-ce que je peux le retrouver ici ? Le jeu de l'assassin, le jeu de l'assassin. Donc ici, on va retrouver le personnage principal qui est un inspecteur de police de Scotland Yard qui s'appelle Roderick Allen. Donc c'est à chaque fois des enquêtes qui sont menées par ce personnage. Et ici, ce personnage va se rendre au théâtre. Il est invité par une de ses connaissances à voir une pièce de théâtre. Il va y aller ravi et il va y avoir un événement inattendu durant la pièce de théâtre parce que à un moment donné, il y a une scène où un coup de feu doit être tiré. Normalement, c'est censé être des cartouches à blanc, bien entendu, mais lors de la représentation, ce ne sera pas le cas. Donc, quelqu'un va mourir parce que les balles en fait étaient des balles réelles et l'enquête va commencer et l'inspecteur Allen va se lancer dans cette enquête. Donc ça c'est pour l'histoire. Et voilà, j'ai bien apprécié. C'est aussi une petite série que je viens de commencer mais qui est vraiment très sympathique. Si vous aimez l'ambiance Agatha Christie, vous allez vraiment apprécier aussi ces livres-là parce que je trouve qu'ils sont très similaires. D'ailleurs, c'est noté, hein, si vous aimez Agatha Christie, vous allez adorer. Voilà, c'est mis ici derrière, il y a une petite note. Et effectivement, c'est assez similaire. L'inspecteur principal ici, je trouve qu'il y a des parallèles justement avec Hercule Poirot aussi. On est dans cette ambiance comme ça assez fermée où il y a assez bien de personnages qui peuvent être les suspects et on va s'attarder à ces personnages. L'inspecteur donc Roderick Allen, c'est aussi un personnage qui aime bien la mise en scène, un effet dramatique, un effet comme ça un petit peu recherché quand il explique les choses. Il va travailler ici avec son ami qui est journaliste, qu'on a découvert aussi dans le premier tome d'ailleurs. Donc il est aussi présent dans celui-ci et ils vont échanger comme ça et avoir des réflexions ensemble. Et Roderick va aussi un petit peu lui mettre des petits indices pour qu'il fasse lui-même sa propre réflexion. Donc voilà, il y a vraiment des similitudes avec les livres d'Agatha Christie, avec le personnage d'Hercule Poirot. En tout cas, moi, j'ai trouvé, c'était assez agréable vu que j'aime bien les Agatha Christie. Je trouve que celui-ci, étant dans la même ambiance, eh bien, passe très très bien. J'ai le troisième de cette série qui m'attend. Je l'ai acheté dernièrement, donc voilà, je vais bien entendu continuer, mais c'est vraiment très très chouette. Ça se lit tout seul. C'est pas des livres qui sont très longs non plus. Ici, il y a combien de pages? Il y a moins de 300 pages. Il y a 194 pages. C'est écrit, voilà, assez grand et c'est assez aéré. Il y a pas mal de dialogues aussi. Donc, franchement, c'est un bon moment. Un livre qui se lit bien en une soirée, en un week-end, une après-midi. Ben, ça peut tout à fait être lu. Donc, je vous invite aussi à découvrir cette petite série et à me dire ce que vous en pensez. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire comment vous trouvez. Ensuite, j'ai lu celui-ci qui est un Michel Bussy. On l'a trouvé plutôt joli aux éditions Pocket. Donc j'avais lu, je vous en avais parlé, Maman a tort. Et ça faisait longtemps que j'avais plus lu Michel Bussy. Je m'étais remis à la lecture. Donc j'avais continué avec Maman a tort. Et celui-ci m'a été gentiment prêté. On l'a trouvé plutôt joli. Et j'ai eu envie de le découvrir parce que aussi les livres qu'on me prête, j'ai pas trop envie de les laisser traîner dans ma balle. Je trouve voilà, moi ça, c'est pas que ça me pose un problème, mais je trouve que c'est plus
poli entre guillemets, que quand on me prête quelque chose, je le rende pas 6 ans plus tard. Donc en général, je fais passer les lectures qu'on me prête assez rapidement. Et ici ça tombait bien parce que je me suis dit que j'allais un peu lire des Michel Bussy. J'en ai certains qui sont dans ma palle. Donc voilà, j'avais envie d'un petit peu continuer et je me suis lancée dans celui-ci. Et il s'est lu vraiment très vite. Ça c'est un truc qui est vraiment chouette avec Michel Bussy, c'est que les livres, ils sont quand même conséquents. Ce sont des livres qui font, voilà, celui-ci fait 540 pages, donc c'est pas non plus des petits livres de 300 pages. C'est chez Pocket, donc voilà, il y a quand même du texte. Et oui, c'est quand même assez plein au niveau des pages, quoi. Il y a de quoi lire, mais ça se lit super vite, c'est vraiment très fluide, on est pris dedans, c'est des petits chapitres courts, il y a un rythme, voilà, c'est prenant, il y a un mystère, il y a une intrigue, on a envie d'y revenir, donc ça je trouve vraiment très bien chez Michel Bussy. Donc voilà, je me suis lancée dans la lecture de celui-ci que j'ai terminé, et dans ce livre, eh bien, on va suivre une femme qui s'appelle Layli. Layli a 3 enfants qui s'appellent Bambi, Alpha et comment s'appelle le dernier? Je me rappelle plus bien, c'est un nom un peu... Tidiane, quelque chose comme ça? Oui, Tidiane, voilà. Elle-même, eh bien, elle est originaire d'Afrique et elle est arrivée en Europe, donc là elle vit à Marseille et elle essaye de se débrouiller au mieux pour donner un cadre agréable à ses enfants. Elle a pour l'instant un petit logement, mais elle essaye de faire le nécessaire pour qu'on lui accorde un logement plus grand pour elle et ses 3 enfants. Elle fait les choses dans les règles. Elle, eh bien, elle a ses papiers, elle est en règle, elle travaille et tout. Elle vient d'avoir un nouvel emploi d'ailleurs, donc elle va travailler dans un hôtel pour faire des ménages et on sent que cette Layli, voilà, elle cache un secret très important. Je vais pas trop vous en dire parce qu'il faut vraiment avoir la découverte. En tout cas, moi, comme je l'avais dit la semaine passée, je pense que j'avais quand même lu allez, pas juste 50 pages, j'avais quand même lu quelques pages et il y a un genre de mystère comme ça qui plane autour de cette femme et un mystère qu'elle entretient. Et voilà, on va avancer dans l'histoire, on va en apprendre un petit peu sur ses 3 enfants, on va en apprendre aussi sur elle parce que par moments elle va nous raconter son histoire. Donc je vais essayer de vous retrouver parce qu'il y a des moments, voilà, on va voir le récit de Layli, premier chapitre, et donc elle va nous raconter des pans comme ça de sa vie qui commence quand elle était encore en Afrique avec sa famille, avec ses parents. Elle a eu un problème très grave au niveau des yeux et voilà, on va en apprendre de plus en plus. Je fais attention à pas trop vous en dire parce que je pense qu'il faut vraiment découvrir cette lecture et le faire correctement en suivant justement l'histoire au fil des pages. J'essaie de pas trop vous donner d'éléments, mais franchement c'était très bien amené, c'était très bien fait. En tout cas moi j'ai beaucoup apprécié découvrir la vie de Layli, d'en apprendre un peu sur ses 3 enfants et à la fin, enfin je ne m'attendais absolument pas à ça. J'ai été vraiment surprise, pas choquée, mais voilà, ça m'a un petit peu retourné ce roman parce que je m'attendais absolument pas à ça. Et c'était très bien amené parce que c'est vraiment tout à la fin qu'on comprend le truc, et avant ça je n'avais pas compris le truc. Vous comprendrez en le lisant et vous comprenez ce que je veux dire si vous l'avez déjà lu, mais voilà, c'était une très chouette lecture. C'est une lecture qui est assez dure par moment parce que Layli, elle a pas eu une vie facile, elle est passée par des choses vraiment terribles, vraiment. Donc les thématiques, c'est voilà, c'est les migrants qui traversent la Méditerranée pour arriver en Europe avec tous les dangers qui tournent et qui rôdent autour. Déjà il y a le prix pour y parvenir, c'est vraiment pas facile pour ces personnes. Ils
doivent débourser des sommes incroyables parce qu'il y a plein de gens évidemment qui vont exploiter cette misère. Et puis il y a aussi les dangers lors de la traversée, le danger de la météo, que les bateaux qui s'échouent, et puis le fait de se faire refouler une fois arrivé sur place et de devoir entre guillemets tout recommencer. Enfin, c'est des thématiques assez compliquées, assez difficiles aussi. Et comme je vous l'ai dit, tout ce qui est rattaché à la vie de Leili, c'est très dur. Donc voilà, il faut savoir dans quoi on se lance. C'est pas une petite histoire toute mignonne. Il y a des sujets et des thématiques très grave et important. Donc voilà, c'était une excellente lecture. Je continuerai les Michel Bussy bien entendu. Peut-être que je vais pas en reprendre un tout de suite, parce que j'aime bien aussi varier, même si c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. C'est pas mon style de manière générale de lire tous les livres de cet auteur. J'aime bien en garder un petit peu sous le coude et en avoir comme ça quand j'ai envie d'y revenir. Donc là, voilà, ça c'est le second Michel Bussy en très peu de temps, et donc je vais attendre un petit peu et je m'y remettrai quand j'en aurai envie. Je me suis fait un petit thé. Là je parle, mais il faut le boire sinon il va être tout froid. Un petit thé poire, miel et je ne sais plus quoi, cannelle, poire, miel, cannelle, c'est très bon. Voilà, il me reste un livre que j'ai pu lire et dont je vais vous parler. C'est une de mes lectures qui était en cours la semaine passée, que vous avez vu. C'est celui-ci, le tout beau Brandon Sanderson, que j'ai en édition collector. J'ai craqué. En plus, je trouve qu'au niveau du prix, le collector est pas spécialement plus cher. Pas beaucoup plus cher en tout cas que le format normal. Donc c'est vraiment une question de 5 €, même pas 5 € je pense. Donc je me suis dit effectivement, bah pour 4-5 €, autant prendre la version collector hardback et tout le tralala. Il y a des superbes illustrations. Donc celui-ci, je vous ai pas dit le titre, mais c'est Tresse de la mer émeraude. On est aux éditions Le Livre de Poche. Il est tout beau. Il y a des illustrations dedans. Quand on ouvre, il y a ceci et il y a des petites illustrations qui sont très belles. Il n'y en a pas des masses, mais il y en a quand même quelques-unes, ce qui est très agréable au niveau de la lecture. Voilà, ça c'est, je pense, l'image qu'il y a sur la couverture de l'édition normale, donc pas hardback si je me rappelle bien. Mais dans cette histoire, donc je l'ai terminée. La semaine passée, il me restait plus grand chose, je pense. Quand je vous en avais parlé, j'étais vraiment à la fin et je l'ai fini. Ça se lit super vite, donc n'ayez pas peur. Il est assez épais, il a l'air comme ça mastoc, mais ça se lit super bien. En tout cas moi je l'ai lu très vite, en 2 jours je pense, enfin pas 2 jours complets, mais en 2 jours quelque chose comme ça. Il était terminé parce que j'ai adoré cette histoire, je me suis laissée emporter. Moi je suis pas une grande spécialiste de Brandon Sanderson. J'ai lu Elantris, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Ça a été une première découverte et une découverte gagnante parce que j'ai beaucoup accroché à cette histoire. C'était aussi un bon pavé, il faisait aussi 600 pages, un truc comme ça, mais je l'avais lu de nouveau en un week-end, même pas. Hop, il avait filé. Donc ça se lit extrêmement bien, c'est fluide, ça avance bien. Et du coup, bah, quand j'ai vu qu'il y avait ces livres qui font partie d'une série un peu spéciale, parce que il y a 4 livres comme ça, 4 livres mystères qui vont être dévoilés durant cette année 2023. Je me suis dit que voilà, j'avais envie de les découvrir et aussi de les lire directement, de pas les laisser traîner trop longtemps. Au niveau de cette histoire, on sait pas trop parce qu'à l'arrière
Il y a juste ça. Donc on sait pas, il n'y a pas trop d'informations. Donc je me suis lancée dans cette lecture sans vraiment savoir de quoi ça parlait. Je savais juste que ça parlait de navigation, d'une jeune fille. Il y avait sans doute un aspect un peu pirate, mais quelle était la quête, quelle était la mission, l'objectif, tout ça, je ne savais pas. Donc je me suis lancée un peu à l'aveugle et franchement ça a été vraiment très très chouette. C'était une excellente lecture, j'ai beaucoup apprécié comme je vous l'ai dit. Donc ici en 2 mots parce que je pense que il faut aussi pouvoir se faire sa propre découverte. On va suivre Tress, qui est une jeune fille qui a toujours vécu dans sa ville, qui se trouve sur un rocher, entourée d'une mer émeraude. La mer, elle est un peu particulière parce qu'elle n'est pas constituée d'eau, elle est constituée de spores. Émeraude, donc c'est de couleur verte évidemment. Et ces spores sont assez dangereux, donc elle est vraiment isolée sur ce rocher dans sa ville. Elle mène une petite vie tranquille avec ses parents, avec son petit frère. Elle a un travail, donc elle est laveuse de vitres et elle adore faire la cuisine, la pâtisserie de manière générale et elle se contente de sa petite vie. Les gens qui sont sur cette île, ils ont parfois l'envie de partir, d'aller voir d'autres horizons. Elle, pas du tout. Elle est très bien sur son petit rocher, à faire les choses qu'elle apprécie. Elle a un échange avec le fils du duc qui s'appelle Charlie, qui est pas super bien vu par le duc, soit dit en passant, mais voilà, ils se parlent, ils discutent, ils rigolent bien ensemble. On sent bien que voilà, Tess, elle est amoureuse de Charlie et Charlie aussi. Donc ça c'est au tout début du livre, donc je ne vous gâche pas la surprise. Et un jour, eh bien, le duc va décider en fait de quitter le rocher pour marier son fils. Donc il trouve qu'il a assez attendu. Donc ils vont partir faire un grand voyage pour justement rencontrer différentes princesses et de manière à ce que le fils du duc en épouse une et prenne ses responsabilités. Donc Tess, voilà, elle n'est pas super contente, mais c'est comme ça. Et à un moment donné, le duc va revenir, mais Charlie ne sera pas avec. Et Tress, eh bien, elle va décider de quitter son rocher et partir à la recherche de Charlie. Voilà, ça c'est les grandes lignes. Je ne vous en dirai pas plus parce que voilà, comme ça vous aurez la découverte. Mais franchement, c'était génial. Il y a vraiment plein de choses. L'univers aussi est incroyable avec tout ce qui concerne la navigation. Il y a évidemment un aspect pirate. Il y a un côté magique. Il y a des animaux particuliers avec des aptitudes spéciales. On va suivre le personnage de Tress que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il y a une évolution incroyable qui va se faire. Il y a un changement incroyable qui va opérer en elle au fur et à mesure de tout ce périple qu'elle va faire pour justement retrouver Charlie, retrouver son amour perdu. Donc voilà, c'était vraiment incroyable. Et en fait, ce récit va nous être raconté par un conteur qui s'appelle Hoyt, qui est en fait un pirate que Tess va rencontrer. C'est un personnage assez particulier d'ailleurs, mais c'est lui qui nous conte en fait cette histoire de Tress. Donc j'ai bien aimé aussi la façon dont ça a été fait. C'est comme nous raconter une histoire et suivre comme ça l'aventure de Tress. Donc voilà, s'il y a un livre que je peux vous conseiller vivement, c'est celui-ci parce que c'était vraiment une très très chouette découverte. C'est vraiment bien fait, il y a plein de choses, on ne s'ennuie pas une seule seconde, c'est bien décrit, l'univers on est à fond dedans, c'est super original, il y a du danger aussi, il y a de l'action, il y a des moments un peu tout doux, il y a des moments d'amitié, il y a des relations d'amitié, il y a du courage, enfin il y a vraiment énormément de choses qui passent dans cette lecture et si vous connaissez pas encore Brandon Sanderson, eh bien vous pouvez y aller. Si vous aimez ce genre d'univers, ce genre de récit, vous pouvez vous lancer dans celui-ci. En tout cas, moi j'attends avec impatience le deuxième livre mystère parce qu'à mon avis, je vais également craquer pour
pour ce livre quand il sortira. Ça, c'est les lectures que j'ai faites cette semaine. Donc, vous avez vu, il y avait que des romans. Je n'ai pas fait d'autres lectures, manga ou BD cette fois-ci. Et là, je suis dans quelques lectures. Je vous les montre. Alors, j'ai commencé hier. Celui-ci qui est le craquant de la nougatine de Laure Manel aux éditions J'ai lu. Pas du tout, aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai commencé hier, donc je suis au chapitre 5. J'ai vraiment lu 5 minutes avant de m'endormir. Je suis à la page 21, il y en a 400. Ah non, oui, il y en a 400. Je connais pas encore Laure Manel, mais ça faisait un petit moment que j'avais envie de découvrir cette autrice parce qu'elle a quand même fait pas mal de livres. On peut voir ici à la fin les différents livres qui sont déjà sortis. Je n'ai pas lu la 4e de couverture parce que je n'avais pas envie de savoir. Je me suis lancée dans la lecture. Je vous mets la 4e si vous avez envie de lire. Mais pour ma part, voilà, je n'ai pas envie de trop en apprendre. Et je vais me laisser porter par cette petite lecture. J'ai également commencé celui-ci, Ce qui hante les bois. C'est aux éditions du Chat Noir et c'est écrit par Dawn Kurtagik. Je ne prononce sans doute pas bien, mais désolée. C'est une petite commande, j'avais profité des soldes en fait à cette maison d'édition parce que tous les livres étaient à 50%. Donc comme ces livres coûtent environ 20 €, eh bien c'était assez intéressant. Donc j'en avais profité et celui-ci me faisait envie quand j'avais lu le résumé à l'arrière. Je suis pas très avancée, je l'ai commencé il y a pas longtemps, je suis à la page 61. Et il y en a plus ou moins 340, mais je pense que ça va se lire assez vite. Vous voyez, mon marque-page, il est là, et j'ai pas lu non plus des heures, mais pour l'instant, ça, j'aime bien. Donc ici, c'est un petit peu frisson à l'arrière. Qu'est-ce qui est noté? J'aime bien les éditions du Chat Noir parce qu'ils mettent à chaque fois des petits mots-clés. Ça met fantastique, gothique, horreur. Donc il y a une histoire de bois. Il y a de la folie dans l'air. On suit 2 sœurs qui étaient à Londres mais qui ont quitté Londres parce que gros problèmes familiaux et qui arrivent dans un manoir château qui appartient à leur famille, notamment à une tante qui est assez bizarre et voilà, ça commence comme ça. Donc je vais poursuivre, mais ça m'a l'air assez intriguant et c'est assez sympa au niveau de la mise en page parce qu'il y a des petits éléments. Voilà, par exemple ici on a des petites notes comme si c'était des notes manuscrites. On a des petits textes comme ça, comme des petits poèmes. Donc voilà, il y a l'air d'avoir pas mal de choses au niveau des dialogues comme ça. Voilà, donc c'est assez différent au niveau de la mise en page de ce qu'il y a habituellement. Donc ça m'avait aussi intriguée. Et du coup, voilà, je suis dans cette petite lecture. J'ai également entamé Lady Helen, Le Pacte des Mauvais Jours, le second tome, hein, qui est écrit par Alison Goodman. On est aux éditions ici Gallimard, Gallimard Jeunesse, dans cette collection Pulp Fiction, qui fait beaucoup parler d'elle, parce qu'il y a ça. J'avoue que c'est pas hyper esthétique, mais au moins on le voit dans la bibliothèque et ça flash dans les librairies. J'ai commencé, je suis au chapitre 4, donc à la page 93. Voilà, j'ai lu presque une centaine de pages. C'est aussi une belle briquette qui fait... c'est marrant ça. Ah oui, c'est peut-être parce que c'est... les notes de l'auteur, voilà, donc il y a 666 pages, donc je suis pas encore très loin, mais également ça se lit super bien, super fluide. Les chapitres sont assez longs, enfin assez longs, tout est relatif, hein, mais c'est pas juste quelques pages comme dans un thriller ou policier. Donc voilà, il y a quand même une dizaine, une vingtaine de pages par chapitre, mais franchement ça défile, c'est vraiment très très chouette. J'avais beaucoup apprécié le premier tome. Je vais pas trop vous parler de celui-ci parce que je suis au début de ma lecture et puis en plus c'est un deuxième tome, donc je vais continuer dans ce Lady Helen, le second tome. Et dernière chose, j'ai commencé celui-ci, donc le livre de la nuit de Holly Black aux éditions de Saxus, que je vous avais déjà présenté. J'ai pas lu beaucoup, j'ai lu en fait le premier chapitre. Voilà, donc je suis au chapitre 2 et je vais également avancer dans la lecture de celui-ci. Il est vraiment très beau, hein. Pour pouvoir un petit peu vous en parler, mais en tout cas j'ai bien apprécié déjà ce premier chapitre et j'ai hâte de poursuivre et de bien
le continuer. J'essaierai de le terminer pour la semaine prochaine, comme ça je pourrai mieux vous en parler. Et voilà, c'est tout pour mes lectures faites, mes lectures en cours actuellement. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme d'habitude pour qu'on puisse discuter lecture. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end, très beau dimanche et je vous dis à très bientôt.